président du PDCI-RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, a eu une journée très chargée ce mardi 25 juin 2019. C'est d'abord l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, Mme Joséphine Gold, qui a rendu la première visite au président Henri Konan Bédié à sa résidence de Cocody. Interrogée sur l'objet de sa visite, Mme Joséphine Gold dit venue échanger avec le président Bédié sur divers sujets, à savoir la question de la réforme de la Commission électorale indépendante CEI, l'Assemblée nationale, et aussi parler des sujets d'actualité tels que le paillage clandestin. Écoutons son interview. Je suis venue pour échanger avec lui. Je viens assez régulièrement de lui voir. On a parlé un peu de toutes les actualités d'aujourd'hui, ce qui passe aussi dans les médias, les questions de l'Assemblée nationale, les questions de la réforme de la Commission indépendante électorale, et aussi comment assurer que la procédure, le processus et les campagnes en préparation des élections 2020 peut être très apaisé et qui peut passer dans le calme. Mais en tant qu'ambassade, on maintient des relations avec tous les acteurs politiques parce que je pense que c'est important pour bien comprendre les réalités dans le pays et aussi pour discuter de toutes les questions sociales que nous voulons accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement économique, social. À la suite de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, c'est au tour du président de l'Union européenne, M. Job von Kischmann, de rendre une visite au président Henri Konan Bédié. Les deux hommes ont eu une séance de travail qui a duré plus d'une heure d'horloge. À leur sortie d'audience, le président de l'Union européenne a fait le point de la rencontre. Le premier sujet qu'on a abordé, c'était la CEI. Et donc, moi, j'ai fait part de l'assurance qu'on a eue du gouvernement, que le gouvernement veut s'aligner avec l'arrêt de la Cour et créer une institution inclusive. Et donc, forcément, ça demande aussi que tous les partenaires participent à une discussion. Donc, j'ai expliqué que c'est important que pas seulement une partie, mais surtout aussi l'opposition, et la PDCI, c'est l'opposition, participe à ces processus et que ça devient un processus inclusif. Et donc sur cette base, on a dit on va continuer à discuter pour voir comment ça sera possible à arriver à une inclusivité et compléter ces processus avec la PDCI dans le bateau. Ah ben, c'était excellent. Donc, on a aussi discuté du discours que le président Bédié avait publié. Et le président Bédié m'a rassuré donc, il a soulevé certains problèmes, mais sans aucune intention d'être xénophobe. Donc ça a été reporté à plusieurs reprises, donc il m'a rassuré que ce n'est pas le cas, mais qu'il voulait adresser surtout des problèmes de hors-péage par exemple, travail des enfants et d'autres problèmes. Toujours dans son agenda, le président Henri Konan Bédié a dans l'après-midi visité 3 familles éplorées pour leur apporter son soutien et leur dire yako. Il est allé d'abord chez la famille Nyoleba, accompagné des membres du PDCI-RDA, dont les vice-présidents, le secrétariat exécutif et les membres du cabinet. Informé du décès de Cyril Nyoleba, ancien ministre et homme politique, le président Henri Konan Bédié s'est rendu lui-même chez la famille Nyoleba pour leur dire yako et leur apporter son soutien. C'est le professeur Alphonse Djedje-Madi, président du comité d'organisation, qui a fait le point au président Bédié avant de lui adresser les remerciements de la famille pour avoir effectué le déplacement jusqu'à chez eux. Le ministre Maurice Kakou Djikaye a traduit les sentiments du président Bédié à la famille éplorée. Poursuivant ses visites, le président Bédié s'est rendu cette fois-ci chez la famille Iba, toujours accompagné des membres du PDCI-RDA, pour leur dire yako suite au décès de veuve Iba Mas, née Kwasi Akissi Madeleine, décédée le 23 mai 2019 dernier. Rappelons que Kwasi Akissi Madeleine était enseignante, chef d'entreprise, officier dans l'ordre du mérite national, grand officier dans l'ordre du bélier. La levée des corps aura lieu le samedi 29 juin 2019 à 10h sur le pavé de l'église Saint-Jean de Cocody. Une messe de requiem suivie de l'inhumation au cimetière de Williamsville. Enfin, c'est chez le vice-président du PDCI-RDA, M. Charles Konan Bani, que le président Henri Konan Bédié
s'est rendu pour apporter son soutien à son jeune frère et à la famille suite au décès de leur sœur. Après les échanges de nouvelles, la famille Bani a remercié le président Bédié pour le soutien et son amour pour autrui. Le président Bédié a exprimé sa compassion à l'endroit de tous avant de prendre congé d'eux.